Donc, en aucune manière, les Sérères ne peuvent être originaires de l'Égypte, d'autant plus qu'ils s'appellent les Sérères, c'est-à-dire Sira, c'est-à-dire les gens qui habitent dans le côté que l'on pourrait considérer à l'époque comme étant la banlieue de l'Afrique. Parce qu'il y a le côté urbanisé que l'on appelait Karirere ou bien Kalahare. Voilà. Aujourd'hui, si vous remarquez, les Européens ont inversé ces deux Afriques, c'est-à-dire l'Afrique de Kalahari et l'Afrique du Sahara, c'est-à-dire le côté sauvage. Ils l'ont amené au nord. Aujourd'hui, on parle du Sahara quand il s'agit du nord et du Kalahari quand il s'agit de l'Afrique australe. Alors qu'à l'époque, c'était le contraire. À l'époque, c'est le contraire. Voilà, donc ça c'est toujours dans le cadre c'est-à-dire combattre les Africains, ce que les Européens ont fait. D'ailleurs, même quand ils vont jusqu'à donner à l'Afrique le nom de l'Afrique, c'est pour combattre les Africains. Je reviendrai sur ce que signifie le mot africain. Pourquoi est-ce que les Européens ont choisi le mot africain pour nous le désigner? Voilà, donc en aucune manière les Sérères ne peuvent être originaires de l'Égypte. Ils sont bel et bien des Africains qui ont vécu sur le continent africain et qui n'ont jamais quitté le continent africain. Donc ce sont des Africains, il s'agit bel et bien d'une noblesse. Parce que dès lors qu'on est un Africain, on appartient à la noblesse. Vous savez, un Noir qui est suffisamment intelligent, il n'acceptera jamais de trimer avec les Blancs, les locodermes. Parce que les Blancs, eux, ils savent. Déjà le fait d'être un locoderme, ça vous met en disgrâce, ça vous disqualifie. Parce qu'un locoderme n'est pas candidat au paradis. Quand je vais entrer dans la discussion sur le côté ésotérique ou métaphysique de mes recherches scientifiques, vous allez vous rendre compte qu'un locoderme n'est pas candidat au paradis. Et ça, le Blanc le sait. Des gens comme les Benji racontent là, ils le savent. Ils savent qu'ils ne sont pas candidats au paradis. Alors que l'Africain, lui, il est candidat. Maintenant, c'est à lui de travailler correctement jusqu'à pouvoir mériter le paradis. Hein? Pour ceux qui ne croient pas au paradis, bon, moi, ça c'est votre problème, hein, je ne vais pas entrer dedans. Voilà. Mais ça, c'est un autre débat que je ne peux pas poser ici. Donc, un Africain intelligent, il doit savoir, il doit éviter de trimer avec des locodermes. Voilà. On ne peut pas empêcher d'interaction avec eux, mais que les interactions soient intelligemment menées et que le noir sache que l'homme blanc ne l'aime pas et qu'il ne l'aimera jamais. Parce que tout simplement, le blanc, il n'est pas candidat au paradis. Il n'est pas candidat au paradis. Voilà. Donc, cette falsification de l'histoire, allant même jusqu'à inverser des noms de l'Afrique, l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, le Nord qui s'appelait le Kalahari, c'est-à-dire la partie urbanisée, et le Sahara, c'est-à-dire l'intérieur de l'Afrique, ça c'est des détails, c'est-à-dire nous minimisons ces crimes-là, mais il faut savoir qu'il n'existe pas de crime au-dessus du crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité, c'est le plus grand crime, c'est-à-dire la faute la plus lourde, juridiquement parlant, que l'on puisse commettre sur cette terre. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui fait un crime contre l'humanité. Or, la falsification de l'histoire est un crime contre l'humanité. Il faut en être conscient. Depuis les origines, l'homme blanc a toujours commis des exactions et en aucun moment il n'a été juridiquement inquiété. Mais c'est parce que son heure viendra. C'est-à-dire, c'est lui son jugement, c'est Dieu qui va s'en charger. Donc, à ce niveau-là, parce que nous n'avons pas le droit de s'en prendre, c'est-à-dire, on ne contrarie pas Satan. On ne contrarie pas Satan. L'homme blanc, c'est le diable. C'est-à-dire, lui, l'esprit qui fonctionne, c'est-à-dire l'esprit qui est en lui. Quand on parle d'esprit, les gens ont tendance à ne pas comprendre. Mais pour simplifier les choses, moi, je vais apporter ici le cas des matériaux que nous utilisons ici, que l'homme blanc a été cherché dans l'au-delà pour les amener ici. Il faut savoir que c'est ce qu'on appelle le système d'exploitation, l'esprit. C'est à peu près comme un système d'exploitation. Sauf que la source, elle est divine. Voilà. Pour ce qui est de nous, qui sommes les humains, c'est-à-dire nous les noirs. Parce que l'homme blanc, son système d'exploitation ne vient pas de Dieu. Son système d'exploitation, c'est-à-dire son esprit, il vient de Satan. Il a un esprit maléfique. Parce qu'il a falsifié l'histoire et vous ne pouvez même pas savoir à quel point. L'homme blanc, il est maléfique comme pas possible. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Il ne va jamais aimer l'homme noir. Jamais de la vie. Il ne peut pas. Il n'est même pas paramétré pour aimer l'homme noir. Il ne peut pas. Par contre, avec maintenant son organisation que Satan le lui a montré, c'est-à-dire les démons des anges déchus, lui ont montré comment s'organiser et créer des sociétés secrètes en s'inspirant de ce qu'ils ont étudié, appris en Égypte. Voilà donc comment ils vont créer ces sociétés secrètes. Et l'une des toutes premières choses qu'ils vont apprendre, c'est la subtilité. C'est comment faire pour tromper les Noirs sans que le Noir lui-même ne se rende compte
qu'on lui a trompé. L'homme blanc vient, il trompe l'homme blanc vient tromper l'homme noir et l'homme noir n'est même pas conscient que l'homme blanc est en train de le tromper. Et même si l'homme blanc revient pour lui dire qu'il l'a trompé, l'homme noir ne peut même pas s'en rendre compte. Ça, c'est cette subtilité-là. Si vous allez dans les témoignages de Serge Abad Gallardo, qui est un franc-maçon reconnu du droit humain en France, il le dit clairement. C'est-à-dire l'une des bases fondamentales de la franc-maçonnerie, c'est la subtilité, la même avec laquelle Satan a trompé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il le dit, ça c'est Serge Abad Gallardo qui le dit dans un témoignage qu'il a fait dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez écouté cela. C'est l'occasion de prendre note et d'aller voir parce que c'est très important ce qu'il a dit. Moi j'ai appris énormément de choses avec ces témoignages. Voilà, donc il faut savoir que l'homme blanc, il n'est même pas paramétré pour pouvoir aimer. Même s'il le voulait, il ne peut pas. Par contre, il peut cacher. Il peut faire de façon subtile, donner l'impression qu'il aime l'homme blanc, l'homme noir du moins, et que l'homme noir lui-même pense que voilà, donc l'homme blanc l'aime, mais il ne peut pas l'aimer et il ne l'aimera jamais. Voilà ce qu'il en est. Donc tous ceux qui sont allés se lier d'alliance, je ne sais pas, ou se marier avec des blancs, vous ne faites que perdre du temps. Voilà, parce que si vous allez vous lier avec lui, ça c'est votre problème. Le paradis, ce ne sera pas pour vous. Hein. Vous êtes en train de vous détourner du droit chemin et vous savez très bien ce que je suis en train de dire. Chacun d'entre vous qui est en couple avec des blancs, vous savez pertinemment ce que je suis en train de dire. En âme et conscience, vous savez que ce que je suis en train de dire, à un moment ou à un autre, vous êtes passé par une étape où vous allez même vous poser la question, est-ce que vous-même vous pouvez encore entrer au paradis? Voilà, donc ça c'était très important à dire. Voilà, on était en train de parler des Sérères qui ne viennent pas d'Égypte. Voilà, donc j'ai donné la définition de qui sont les Diola. Je vous ai dit que c'est un peuple ancestral originaire de l'Égypte qui, par un phénomène de migration, s'est retrouvé aujourd'hui dans un pays qu'on appelle aujourd'hui le Sénégal. Voilà, donc j'ai dit que les Diola ou les anciens Égyptiens ont contribué à la mise sur pied de l'Empire du Mali, ça je l'ai dit. Voilà, qu'il ne faut pas confondre avec l'Empire du Manding, parce que le Manding a existé avant l'Égypte. Ce que l'on appelle l'Empire du Mali, ça, ce sont les Soundiata Keita qui l'ont mis sur pied. Voilà, donc eux aussi, les anciens Égyptiens ont énormément contribué. Le personnage le plus en vue dans cette époque-là, c'était Fakoli Kourouma, qui est un descendant, qui est un descendant des pharaons égyptiens. Voilà, donc qui a énormément contribué à la mise sur pied de l'Empire du Mali. Le mot Mali, ça vient de l'égyptien ancien ou du Diola, qui signifie que liwo ou bien meliwo. Car na babay ma liwo yono mi umu mana liwo mi mo badjut ma li. Voilà, donc c'est comme ça qu'on dit. Voilà, donc avec les distorsions, il y a beaucoup de gens qui ont quitté. Il y a énormément de choses à dire concernant la contribution des anciens Égyptiens dans la mise sur pied de chaque groupe ethnique. Aujourd'hui, jusqu'en Afrique du Sud, chez les Zoulous, les anciens Égyptiens, d'une manière ou d'une autre, ont apporté leur contribution à la mise sur pied de ces communautés ethniques avec ce qu'ils vivent comme civilisation. Vous allez voir dans d'autres éditions, dans d'autres discussions que je vais tenir ici, comment les Diola ont reçu la civilisation et comment ils l'ont partagée au reste du monde. Voilà, donc je vous ai dit qu'il y aura énormément de choses à dire, c'est pas la peine de nous empresser. Voilà, donc moi quand j'écris, je prends des notes pour faire ma discussion. Je veux les terminer toutes ces notes-là, mais aujourd'hui j'en ai pris une dizaine, mais je n'ai touché qu'à 2 ou 3 seulement, sur une dizaine. Voilà, donc j'avais pris note pour venir sur les patronymes et les noms. D'abord les prénoms, aussi bien européens et arabes. En quoi est-ce que ces noms-là sont d'origine Diola? Voilà, donc, et comment est-ce qu'il y a eu de l'organisation? Parce qu'il faut savoir que les premiers enregistrements des naissances, c'est en Égypte que ça s'est produit. Les Égyptiens sont les premiers à procéder à des enregistrements. Donc, les Européens, ils n'ont rien inventé, ils n'ont rien créé. Tout ce qu'ils ont aujourd'hui et ce dont ils se prévalent, ce sont des Égyptiens qui ont quitté le sol égyptien, qui sont allés fonder l'Europe jusqu'à la veille du Moyen-Âge. Donc, la part de contribution des anciens Égyptiens ou des Diola est énormissime. Il y a énormément de choses que les Africains, c'est-à-dire les Égyptiens et les Diola, c'est-à-dire les Africains dans l'ensemble, ont apporté à tous les peuples du monde sans exception. Voilà, donc je vais arrêter les choses ici parce qu'il y a énormément de choses à dire. Nous allons nager dans l'océan des connaissances. Merci pour votre attention et à la prochaine. Bye bye.